Grâce à sa persévérance et à l'utilisation de techniques traditionnelles et culturelles, les arbres ont poussé là où tous pensaient la terre trop aride. Depuis 2014, l'ONG Action pour la promotion des initiatives locales APIL dans la commune de Zignaré a réussi à dompter la latérite sur cette superficie de 2 hectares. Créée en 1998 en association, ensuite érigée en ONG, APIL, par le biais de son coordonnateur général Abdoulaye Ouedraogo, nous montre les résultats de plusieurs années de travail pour restaurer la terre. Ici, ce sont plus de 15 espèces de plants et plusieurs sous-variétés de mangue que l'on peut découvrir. Des manguiers, des anacardiers, des goyaviers, des tamariniers et bien d'autres ont fini par convaincre les plus sceptiques que c'était possible de faire pousser des plants sur cette terre autrefois aride. Ici, le terrain a été donné certes en 2014 déjà, mais il faut le voir que c'était une terre très dégradée, très aride, où c'était difficile d'exploiter. Mais nous, on a accepté parce qu'on avait notre idée, parce que nous sommes des agroécologistes, nous avons notre méthode de travail et nous avons décidé en fait de faire une application qui puisse inspirer d'autres personnes. Voilà pourquoi nous avons, avec les personnes travaillant et d'autres producteurs, commencé à produire le compost ici, à ramasser les résidus dans les champs de nos producteurs qu'on accompagne pour amener ici. Ensemble, on a mis en place des pépinières et nous avons commencé à mettre les terres sous plan et à les gérer. Aujourd'hui, nous voulons montrer effectivement que lorsqu'on utilise les essences locales, lorsqu'on croit à la compétence endogène, on peut arriver à transformer notre milieu en une oasis. Aujourd'hui, nous sommes heureux parce que vous allez voir que tantôt, les travailleurs sortent sous les manguiers pour travailler, les gens sortent pour faire des petites balades de santé, même certains week-ends, d'autres camarades ou d'autres partenaires viennent pour rester. Et c'est vraiment une joie pour nous qui nous encourage et ça nous permet en tout cas de continuer. Au Burkina Faso, plus de 9 millions d'hectares productifs sont dégradés avec une progression moyenne de 360 000 hectares en moyenne par an. Persuadé de la force de régénération, l'ONG APIL a fait de la récupération des terres arides et de l'agroécologie l'un de ses leitmotivs. Avec de la volonté, nous confie son coordonnateur, les techniques de récupération des sols sont à la portée des paysans. Dans le domaine de l'agroécologie, nous avons des paquets de formations que nous donnons aux producteurs et aux associations locales qui viennent nous en faire la demande. Alors, il y a les formations déjà sur les questions de cordon pierreux. Alors, comment tracer les courbes de niveau dans les champs, comment allier les cailloux pour qu'ils puissent atténuer les eaux de ruissellement afin qu'ils puissent avoir une sédimentation et une fertilisation. Alors, on les forme également sur les techniques d'ISAI qui est plus utilisée dans le nord, mais qui prend de l'ampleur ici. Alors, nous enseignons également l'agroforesterie, parce que c'est une technique qui associe les plantes aux cultures et ça permet en même temps de cultiver dans son champ, mais également aussi d'avoir des fruits voilà, à un certain moment pour pouvoir aussi assurer sa sécurité alimentaire immédiate. Alors, donc, nous enseignons également la RNA, c'est la résonance naturelle assistée. C'est une technique qui était ici. Il s'agit en fait de ne pas arracher tous les plantes dans les champs, mais de les laisser, disons, reverdir. Et ça devient également aussi une oasis qui permet non seulement d'atténuer en fait, les violents vents qui arrivent pour ramasser les nutriments, mais également aussi de pouvoir fertiliser directement en fait, les sols. Et là, on choisit également les plantes. Ce sont par exemple les moringas, c'est l'acacia albida, voilà, qui sont des plantes fertilisantes, en tout cas à forte teneur, et qui permettent de fertiliser rapidement les terres. Une fois la terre rendue fertile, grâce aux techniques de récupération, sur cette superficie par exemple comme dans ces 3 centres, l'ONG APIL pratique de l'agroécologie, une pratique culturelle qui respecte l'environnement et incarne une agriculture durable. Une technique expérimentée à partir de 2004, dont les résultats sont vraiment satisfaisants. Avec ses 680 maraîchères qui produisent en moyenne 4800 tonnes de produits maraîchers par an, plus de 70% d'entre eux n'utilisent plus les produits chimiques. Vous savez, souvent quand on amène une nouvelle culture sur les producteurs, ils ont peur de ça parce qu'ils ont peur d'échouer. Mais ici, c'est également comme un centre que nous développons pour expérimenter aussi les choses, pour les montrer que ça peut fonctionner, ça peut marcher. Et alors, après avoir constaté effectivement des résultats, ils partent faire ses œufs. Donc pour nous, c'est surtout créer
un oasis pour le travail, pour les travailleurs. C'est montrer que les terres arides peuvent être transformées en des oasis rentables et c'est aussi pouvoir inspirer d'autres personnes. Aujourd'hui, vous avez que chaque manguier, ce qu'il donne comme quantité, c'est vraiment entre 1 à 3 tonnes de mangue. Et même si on allait vendre, vous comprenez que c'est une source de revenus. Donc ça peut être inspirant pour les jeunes entrepreneurs qui peuvent aussi se lancer dans un entrepreneur environnemental, alors qu'ils puissent vraiment être porteurs de ressources financières pour eux. La crise sécuritaire que traverse le pays depuis quelques années ont affecté les activités des producteurs, surtout dans la région du centre-nord. Plusieurs paysans sont contraints d'abandonner leurs champs. Face à ces difficultés, explique le coordonnateur de l'ONG, de nouveaux sites plus sécurisés sont mis à la disposition des personnes déplacées internes. Des activités génératrices de revenus sont créées afin de rendre plus résilients ces milliers de déplacés internes relogés avec l'appui de l'ONG. Depuis 2017, nous avons commencé à considérer les nouvelles cibles qui sont les personnes déplacées internes. Vous savez, nous avons 1 800 000 personnes qui sont déplacées au Burkina Faso, mais il y a plus de 800 000 personnes qui sont au centre-nord, c'est-à-dire dans nos zones d'intervention. Donc ce que nous faisons, c'est de reconstruire notre politique d'intervention qui intègre les femmes et les jeunes qui sont déplacés. Alors, il s'agit de mettre en place des commissions au niveau des villages pour qu'ils puissent accepter l'accueil des déplacés. Et nous faisons également l'intermédiation foncière pour qu'ils puissent avoir des terres dégagées afin que nous puissions les récupérer avec nos méthodes agroécologiques pour les mettre à la disposition de ces déplacés-là. Alors nous travaillons également à ce que les personnes déplacées puissent avoir une activité productive, notamment dans le domaine du maraîchage, dans l'élevage. Il y a également des déplacés internes qui ont des compétences importantes, notamment dans la transformation, et que nous les utilisons pour former des populations hautes qui se mettent également à de nouvelles activités. Alors pour nous, il s'agit d'abord de les cibler, alors pour voir un peu quel est le niveau de vulnérabilité. Et on prend un espace de 3 à 6 mois pour faire un appui en alimentation ou en habitat afin qu'ils puissent se stabiliser. Face aux défis et surtout au nouveau contexte avec plus de besoins, l'ONG APIL ne baisse cependant pas la garde. C'est pourquoi elle a adopté un plan stratégique 2020-2030, parmi lequel l'organisation des productions en coopérative, accentuation de la formation des paysans sur les meilleures techniques culturales et également entend s'investir dans l'eau et l'assainissement. L'ONG APIL, chaque année, dans la production maraîchère, d'élevage et d'agriculture, c'est plus de 2 milliards de francs CFA comme chiffre d'affaires. Elle a à son actif des usines de transformation au bénéfice des coopératives.